Voici le prix de l'audace. Le prix de l'audace, qu'est-ce qui se passe? Il récompense une approche non conformiste décalée d'un horloger. Il encourage l'audace créative. Oui, dis donc, c'est la fin de soirée. Certaines consonnes manquent à l'appel. Quentin Épinay, CEO de FGP Swiss & Alps, nous rejoint. Quand l'immobilier va, tout va, comme on dit en France. Venez, cher maître, remettre le prix. Bémol, fa dièse, ré, do, mi, béca. Bonsoir, monsieur. On te doit tout, c'est toi qui... Non, non, non. Ah non, bon, non, c'est moi qui suis honoré d'être ici Bravo, ce soir. en tout cas. Merci. Et je suis absolument impressionné par ton talent, jeune homme, donc vraiment, je te souhaite tout le meilleur. Alors, mesdames, messieurs les élus, un petit peu d'émotion, moi aussi, donc je vais me reposer sur le prompteur. Mesdames, messieurs les élus, Monsieur le Président et Madame la Directrice de la Fondation du Grand Prix d'Horlogerie de Genève, Mesdames, Messieurs les Maîtres horlogers, membres du jury, membres de l'Académie des métiers de l'horlogerie, sans vous oublier, vous, public, qui nous regardez en présentiel, ainsi que des quatre coins du monde, et bien sûr tous les passionnés. Chers amis, l'année passée, nous fêtions la 20e édition du Grand Prix de l'Horlogerie de Genève, en pleine pandémie, en comité réduit et masque sur le nez, mais tout de même fidèle au poste, fidèle à nos valeurs, à nos passions, Semper Fidelis, comme on dit dans d'autres environnements. Cette année, j'ai le plaisir de relever un autre anniversaire, celui des 10 ans du soutien de notre groupe familial à la Fondation du Grand Prix de l'Horlogerie de Genève, une démarche dont nous sommes très fiers et très honorés. Quel bonheur, en effet, de vous retrouver autour de cette passion commune, petites et grandes aiguilles qui accompagnent nos vies, une industrie qui fait la fierté de notre belle région et qui rayonne dans le cœur des amateurs du monde entier. Bien oui, puisque c'est ça que nous faisons aussi rayonner aujourd'hui, le berceau de l'horlogerie, la région lémanique, la Suisse. Je profite aujourd'hui de cette tribune, de manière tout à fait opportune, au nom du groupe Comptoir Immobilier, de vous présenter notre nouvelle filiale qui, suite à son lancement en juin dernier, je perds le fil, reprend le flambeau de notre soutien au Grand Prix de l'horlogerie et partage avec ce domaine l'attachement à l'excellence, à l'innovation qui naît de la transmission du savoir-faire générationnel, mais aussi, avant tout, au prestige qui naît de la rareté et du talent de ses créateurs. FGP Swiss & Alps, membre fondateur de Forbes Global Properties, en collaboration avec le premier média économique mondial, qui reprendra sans doute la communication autour de l'événement que nous vivons, se présente à vous comme un partenaire que nous espérons de choix dans la vente ou l'acquisition non pas d'un garde-temps, mais d'un garde-vie, où les heures qui s'écoulent seront douces et permettront de s'adonner sereinement à nos passions comme la collection. Comme le disait Le Corbusier, la maison devrait être le coffre au trésor de la vie. Quelle audace, direz-vous, de lier l'horlogerie à l'immobilier, de lier le mouvement constant d'une aiguille ou autre, selon la créativité des maîtres horlogers présents ce soir, à l'immobile par essence, au moment de la vie où l'on décide de se stabiliser, d'adopter un chez-soi pour profiter du temps, justement. Et pour cause, chers amis, j'y arrive, le moment où je découvre avec vous le prix de l'audace, avec beaucoup d'émotion. Je vous demande avec moi d'applaudir à nouveau Louis Vuitton pour la montre tambour Carpe Diem. À nouveau, Jean Arnaud, 1m95, Jean Arnais. Cette montre est doublement audacieuse, par son design bien sûr, mais par son mouvement aussi, associant répétition minute, automate, heure sautante et minute rétrograde. Comme disait Max tout à l'heure, deux discours, c'est très difficile à préparer dans ce genre d'événement. J'aimerais bien réitérer vraiment le privilège et la chance que j'ai de tenir ce trophée aujourd'hui, mais je vais être tout à fait honnête, le projet est antérieur à mon arrivée chez Louis Vuitton, il y a quelques mois seulement, et vraiment, j'ai la chance de pouvoir le porter pour les équipes à Paris et à Genève qui ont vraiment travaillé sur le projet et qui ont fait un travail remarquable. Merci encore une fois à Nick, à tous les membres du jury, évidemment à tous les membres de l'Académie pour avoir cru en nous sur ce projet. Évidemment un projet audacieux, comme vous l'avez souligné. Et dans les équipes, justement, j'aimerais remercier encore une fois Michel, Enrico,
José et Bertrand. Vous avez travaillé d'arrache-pied sur le projet, c'était vraiment un aller-retour constant de différentes complications, etc. Thibaut, Mathieu, Ségolène, l'inventivité et l'inventivité de ce design, votre passion pour l'horlogerie et évidemment cette audace dans le design, parce que bon, c'est pas évident, hein, une tête de mort, un serpent, une minute rétrograde, heure sautante. Évidemment, j'aimerais bien aussi souligner le travail exceptionnel de Dick et Anita qui sont parmi nous ce soir. Votre œuvre sur cette pièce ainsi que le talent que vous avez mis en avant vraiment sur le serpent à la fois aussi et sur les poussoirs. Merci de nous accorder cette collaboration avec vos ateliers, c'est vraiment fantastique et le résultat est là. Évidemment, Catherine, le projet n'aurait pas pu avoir lieu sans toi. C'est vraiment grâce à toi que tu as réussi à porter le projet. On n'aurait jamais pu le commercialiser sinon, c'est vraiment une montre audacieuse. Et pour finir, encore une fois, je ne pensais pas qu'on allait se croiser si tôt. Hein. Je parlais des 20 ans de l'horlogerie Vuitton, les 20 ans de l'horlogerie du Grand Prix. Bon, visiblement, on est bien récompensé cette année. J'espère qu'on le sera aussi dans le futur. Merci beaucoup. Merci, bravo, monsieur Arnaud.